La vie d'Adèle est belle. Voilà comment Libération salue à la une cette palme d'or française, remportée par le réalisateur Abdelatif Kechiche et, c'est exceptionnel, par les deux actrices, Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Les trois lauréats ont reçu une très belle et très longue ovation hier soir à Cannes, avant d'être emportés par le tourbillon médiatique. Tard dans la soirée, j'ai pu enregistrer une interview des deux héroïnes de la vie d'Adèle. Elles semblaient encore sous le choc de l'annonce du président du jury, Steven Spielberg. Le choix de la Palme d'Or. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche. Du bonheur, de la joie, de la fierté, on réalise pas, on est trop heureuse, on est comme des folles, on est trop fiers. Est-ce que vous vous attendiez à cette palme d'or ? Non, là c'était la consécration, on s'attendait pas à autant, c'est que du bonheur. C'est génial. C'est la première fois et on est trop heureuse d'avoir ce prix. C'est extraordinaire, c'est génial, c'est un bonheur intense. On est trop heureuse, on se rend pas compte de ce qui nous arrive. Vraiment pas, on s'en rend pas compte, on n'attendait pas autant à ce point que Spielberg donne nos noms de tout ça. C'est de la folie. Mais en fait, non, on se rendait pas compte parce que nous, on a découvert le film la veille de la projection officielle. Et donc, on savait pas du tout à quoi s'attendre. On savait pas si d'abord ce qu'on allait découvrir et ensuite si le film allait plaire. Et c'est vrai que comme on a découvert le film avec les journalistes, ça nous a, je pense, d'une certaine façon porté et ça nous a aidé à aimer le film aussi. Parce qu'en fait, on a tourné, vous savez, le tournage a été très très long, ça a duré presque 6 mois. Et on a tourné tellement de choses qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait découvrir à l'écran. Et le fait que le film soit apprécié, ça nous a aidés parce que... Mais vous avez été très surprise en découvrant le film à Cannes ? Oui, ça a été une surprise parce qu'il y a beaucoup de scènes et des scènes très intenses qu'on a tournées qui ne sont pas montées à l'écran. Enfin, qui n'ont pas été montées et qui ne sont pas dans le film. Et c'est vrai que peut-être que c'est pour ça qu'on pense que Abdel l'a appelé chapitre 1 et chapitre 2 parce qu'il y a, en fait, avec toutes les rushs qu'il y a eu, c'est-à-dire que je crois qu'on a quasiment 750 heures de rush, 5 mois de tournage derrière nous, et tellement de scènes, tellement d'émotions. Tellement de scènes, et puis ça a été très très intense, et c'est vrai que voilà, mais le résultat est génial. Est-ce que vous avez hésité à faire ce film ? Non, jamais. Parce qu'à partir du moment où on dit oui à Abdel, il faut le faire et il faut y aller jusqu'au bout. Alors, c'est une histoire d'amour, Julie, parfois très crue, entre ces deux jeunes filles, ces deux lycéennes. Et comment ne pas faire un lien avec le débat autour du mariage gay et l'homophobie ambiante ? Mais pas question pour Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos de faire de ce film un acte militant. C'est ce qu'elles ont expliqué au micro d'Europe 1. C'est un film qui est plus universel que ça, c'est justement ça qui est fort. C'est juste sur une histoire d'amour, c'est pas sur une histoire d'homosexuel, c'est sur une histoire d'amour, de sentiments. Et justement, et après, si ça peut ouvrir des portes ou faire passer un message et transmettre des choses, tant mieux. Le message de la tolérance, le message de la paix, le message de la liberté et d'arrêter de s'entretuer ou de se juger en permanence pour pas grand-chose au final et oublier de s'aimer. Je pense que c'est vraiment un film sur l'amour. Mais bien sûr, on peut s'aimer, tout le monde peut s'aimer, il faut juste se laisser aller. On peut s'aimer sur une étoile, sur un oreiller. Alors la belle soirée du cinéma français a aussi été marquée par le prix d'interprétation féminine, décerné à Bérénice Bejo pour le film Le Passé. Après The Artist, la comédienne vit une nouvelle consécration, c'est ce qu'elle m'a confié hier soir, encore sous le coup de l'émotion. Je m'attendais pas du tout, c'est nul de dire ça. Je tiens à remercier tous les membres de l'équipe, les techniciens, qui nous ont suivis sur ce film. Et... merci beaucoup. I really thank you. I was not expecting that. Il y avait beaucoup de compétitions quand même cette année, et notamment au niveau des actrices. Donc comme nous étions tous là, toute l'équipe de Asgard, je pensais que peut-être ce serait un prix collectif. Donc je m'attendais pas du tout à ce que ce soit moi en fait. Est-ce que vous aviez préparé quelque chose avant de monter sur scène ? Bah non, je crois que ça s'est senti d'ailleurs. C'est une catastrophe. Non, mais c'est pas une catastrophe, mais j'ai eu vraiment 2 minutes de blackout, comme on dit, où j'ai dû vraiment me reconcentrer pour essayer de retrouver mes esprits et de pouvoir remercier de tout cœur et l'équipe et Asgard. J'y ai vaguement pensé, mais je dois être honnête, j'ai été tellement surprise que je n'ai pas beaucoup réfléchi après. Vous savez, c'est des moments... vous comprenez pas trop ce qui vous arrive, mais après là, depuis 1 heure, j'ai eu le temps d'y repenser et repenser à Jean forcément et à Michel et à ce que ça avait été pour moi d'artiste, et je me sens extrêmement chanceuse puisque je reviens que 2 ans après avec un film aussi fort et puis déjà une récompense. Donc voilà,
Merci, merci, merci. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être primé à Cannes ? Bah, c'est quand même le festival international. C'est un jury, c'est Spielberg, c'est Nicole Kidman, c'est Daniel Auteuil, enfin c'est tout le monde. C'est plus votre pays qui vous dit je vous aime, c'est plusieurs pays qui vous le disent et forcément c'est un moment un peu spécial. Et le film est déjà dans les salles, il est déjà en train de rencontrer son public. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh ben, de savoir que le film plaît et marche déjà. C'est énorme, je crois qu'il y a 400 000 entrées en une semaine, donc pour un film comme ça qui est un drame, mais qui est aussi un cinéma, parce que c'est du cinéma, parce qu'il y a du suspense, c'est un thriller. Et ben, j'espère que le public va nous faire rêver. C'est-à-dire qu'il va emmener le film loin. Asghar Farhadi fait vraiment des films populaires dans le sens où il a envie de toucher le public. Donc voilà, moi, d'avoir le prix d'interprétation me permet de reparler, de refaire de la promotion. C'est un exercice difficile, mais c'est un exercice qu'on fait avec bonheur quand c'est un film dont on est fier. Et voilà. Et là, donc du coup, j'en suis fière et je suis contente d'être là. Bérénice Bejo, prix d'interprétation donc à Cannes pour Le passé de l'Iranien Asghar Farhadi. C'est peut-être juste le début pour Bérénice Bejo. C'est bien César, parti. Ouais. Oscar, sait-on jamais. À mon avis, ce film va encore faire parler de lui. Merci beaucoup à Mathieu Charrier et Bruno Kras et à toute l'équipe d'Europe 1 à Cannes.